pardonné. Merci Jésus, vraiment. Justifié. Péché. Ah Seigneur, c'est vrai que... Oh là là, merci Jésus, parce que la rédemption, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais, Saïd? Merci, Tu récites une Seigneur formule? Jésus. Merci. Tu récites Seigneur une formule Jésus. magique? Pour les péchés. Oh là là, tu l'as pardonné, tu l'as justifié. Saïd? Tu as purifié son cœur. Oh là 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 Explique-moi là ce que là tu là fais. là. Merci. Attends, je suis en train de prier là pour Mustapha. Mais ta prière, elle est bizarre. Mais je comprends pas, Mustapha, il a accepté Jésus, mais il va encore à la mosquée. Et je l'ai vu encore, moi, avec le Coran dans la poche. Je comprends pas, pourtant je l'ai amené dans la prière Quand de est-ce qu'il a- repentance, de Ah salut. bon? J'ai écouté ce que le pasteur a dit. J'ai essayé vraiment de l'amener dans... Est-ce que tu as prié au nom de Jésus? Ben, j'ai prié au nom de Jésus, je lui ai Est-ce qu'il a donné la confessé ses Bible. péchés? Il a confessé ses péchés, mais je comprends Est-ce pas. qu'il a j'arrive pas renoncé à sa comprendre. religion? Mais je comprends pas, il mélange tout, il comprend rien du tout. Pourtant, moi, je fais tout pour lui faire comprendre la notion de salut. Et celui-là, il est malade dans sa tête. Moi, je sais pas comment le Je crois ramener qu'il à n'a Jésus, pas moi. compris que quand il a prié, il À était mon avis, sauvé. j'ai dû oublier quelque chose. Tu as C'est dû pas oublier possible, quelque chose. ça. Écoute, je te... Péché, repentance, péché, pardonner, justifier. Je suis mélangé, je suis complètement Écoute, je te mélangé, propose moi. d'essayer de comprendre pourquoi il en est là. Et on va voir la nature de la foi qui sauve. Ça va être le thème qu'on va aborder aujourd'hui parce que je crois qu'il a vraiment besoin d'éclaircissement, Mustapha. Mais il rentre, il comprend rien. Il comprend rien du Tu sais, tout. ça y défend. Et il avait même encore, il avait encore un livre, mais très douteux avec lui encore, Oui, mais tu avec sais- tout ce que j'ai fait. Je comprends rien Oui, du mais tout. tu moi. sais, des fois, on récite une formule et on croit que c'est comme une formule magique. On croit que, hop, on a prié et puis notre vie, elle a été transformée. Mais je pense qu'il n'a pas compris la profondeur de la prière. Alors, ce qui est important, c'est que vraiment, quand on engage quelqu'un, c'est toute son intelligence, c'est toute son émotion, c'est toute sa volonté qui doit être impliquée dans cette démarche. Et pour le conduire dans une vraie repentance, c'est à partir de là qu'il a prié, qu'il a confessé Jésus, que finalement, normalement, on peut dire qu'il a réellement compris le message. Mais est-ce qu'il a vraiment prié par la foi? Et parce que c'est le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et il y a un texte dans Romains 10, 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais ce qu'il a entendu, ça vient de moi. Je comprends maintenant pourquoi il n'a pas compris. En fait, il doit faire confiance en Dieu. C'est un engagement, c'est une soumission. Il doit entendre la parole de Dieu, mais avec toute sa capacité intellectuelle. En fait, moi, il m'a entendu, mais il n'a pas entendu la parole de Dieu. Exactement. Ah, ce Mustapha, c'est pas Je crois possible, qu'il ça. a mal compris, il a mal écouté, et il a mal compris la parole de Dieu, j'ai Saïd. compris en fait. Il doit mettre, je dirais, ses pensées en conformité. Finalement, il doit les aligner à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend finalement vient directement de Dieu. Mais si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas dans le salut, si on ne croit pas dans la repentance, si on ne croit pas qu'il est Seigneur finalement, à quoi ça sert? Finalement, il est parti avec quelques bases que je lui ai données. Mais finalement, Mustapha, il est parti sans aucun fondement. C'est n'importe La quoi. Bible dit dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'elle dit? Les gens doivent savoir que la foi, c'est une notion de salut. Et Jean 3,16 nous dit qu'à quiconque croit, car quiconque croit, Mustapha, car quiconque croit, donc Mustapha, il hérite finalement de la vie éternelle. Parce que Jésus nous a appelés à le suivre. Et je vais lire deux textes bibliques dans Jean 14,6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Mustapha doit comprendre une chose, c'est que d'abord Christ est Seigneur et c'est lui qui nous amène finalement vers Dieu. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il doit reconnaître Jésus non seulement en tant que sauveur, mais aussi Seigneur qui va diriger finalement toute sa vie. Il a prié comme une prière pour être sauvé, mais il n'a pas engagé Jésus à être Seigneur de sa vie. Mustapha, il n'a rien compris là, il est parti Je encore pense à que la tu aurais mosquée. besoin de lui là. donner des éclaircissements. C'est une tréha que je vais lui mettre. Oh là là, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien lire quand même un autre texte biblique dans Jean 20, 31. Peut-être que tu peux le lire. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et c'est ça. Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie. Ouais, non mais seulement lui, il nous sauve, mais il dirige notre vie. Lui, il a juste récité une formule, il a juste récité une prière, mais il fallait qu'il engage sa foi et qu'il croie finalement que Jésus est le Créateur. Je vois une chose, c'est quand Paul était dans son temps, il y en a un, César, il s'est autoproclamé Dieu. Personne s'est prosterné parce que Paul, il savait c'était son Seigneur et c'était son Dieu, l'apôtre Paul. Dans Romains 10, versets 9 à 12, «
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Eh ben là, t'es tu sauvé. seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, parce qu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et le salut réside vraiment dans la personne de Jésus-Christ. Ah, je comprends en fait que ça implique une relation vraiment personnelle avec Jésus sur la base aussi d'une connaissance quand même intellectuelle. C'est un engagement. Il y a, c'est vrai, Romains chapitre 6, verset 5 qui nous dit, qui nous parle finalement de cette relation qui est durable, qui est palpable finalement avec Mais Dieu. tu sais, en fait, quand on présente le salut, on doit le présenter complètement. Parce que quelquefois, on le présente juste une petite partie et puis on oublie une autre partie. C'est ce qu'on dit, la plénitude finalement de l'évangile. On doit prêcher l'évangile dans sa plénitude. Dans C'est son ça le intégralité. plein évangile. Et Romains chapitre 15 nous le dit au verset 19 et 20. On a besoin de savoir intellectuellement, de comprendre émotionnellement, mais d'engager pleinement le message de Jésus. Et ça ne doit pas être émotionnel. Parce que quelquefois, on fait une prière, mais en fait, on suit ses émotions. Mais ce n'est pas nos émotions que nous devons suivre, Saïd. L'expérience Une de démarche de l'amour foi. de Dieu, c'est une démarche de foi, mais Absolument. l'expérience de l'amour de Dieu nous conduit à l'adorer, à l'apprécier, mais aussi à croire en lui parce qu'il a tout donné. Ça, c'est vraiment une notion de la grâce de Dieu. Moi, j'ai connu des personnes qui ont accepté Christ parce qu'elles avaient peur de l'enfer. Oui, mais non, c'était leur seule motivation. il faut qu'il y ait une vraie conviction de péché, de justice et de jugement, et c'est ça qui va nous faire détourner dans notre voie. Il y a 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9 qui nous le dit, et aussi le salut, c'est l'obéissance aussi à la foi, et se obéir aussi à la puissance de l'évangile. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, mais il y a aussi un autre passage, 1 Pierre chapitre 4 verset 17 qui nous le dit. Connaître l'évangile, Saïd, c'est avant tout savoir qu'on est sauvé. Et ça, c'est le message central de la Bible. Mais on doit veiller à une chose, il ne faut pas tromper les gens avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, pour les amener vraiment dans la plénitude du salut. Dans ce qu'on vient de partager, c'est important que recevoir le don du salut de Dieu, ça va activer. Il en avait une, maintenant il en a 3. Un pour l'Église, un pour Mustapha, un pour le peuple. Mais on n'est pas contre le fait de donner, mais franchement, le culte, il est terminé. Mais toi, là. tu commences à nous énerver là, avec ça là. Tu vas partir. Si tu viens avec ça, Mustapha, il va rien comprendre. C'est pas possible ça. Je crois que Mais celui-là- il n'a rien compris, Ben ouais, il a rien celui-là. compris. Là. S'il vient ici et il va donner 3 corbeilles à Mustapha, Mustapha, c'est pas ça l'évangile. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Il n'a rien compris. C'est la foi, c'est la grâce, c'est l'amour et c'est la justice. Et on doit réaligner toutes ces choses-là. Ouais. On n'est pas contre le fait de donner, mais des fois, c'est exagéré. Je crois qu'il exagère un peu, Mais celui-là. lui, il va agresser les gens là comme ça, mais c'est pas possible celui-là. Celui-là, il apparaît dans toutes les émissions, il vient nous embêter. Je crois qu'il va falloir qu'on déménage. On va déménager.